Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on va aller direct sur le sujet du point. Est-ce que c'est un bon point ou un mauvais point? Alors oui, fondamentalement, quand on redescend, c'est un très bon point qu'on a pris. Je pense qu'on aurait tous signé un match nul à Lille à cet instant précis de la saison. Pourquoi? Parce que l'OM n'est pas bon du tout à l'extérieur. On ne fait qu'enchaîner les défaites. On est vraiment catastrophique depuis le début d'année sur ce point de vue-là. Lille, c'est quand même un beau bébé, un beau morceau. Au stade Vélodrome, 2 fois, on n'a pas réussi à les vaincre. Ce sont eux d'ailleurs qui nous ont éliminés de la Coupe de France. C'est une équipe qui propose beaucoup de beaux jeux, même si à certains moments de la saison, ils ont lâché du lest, ce qui fait qu'on est devant eux. Mais c'est une équipe qui veut aussi la Ligue des Champions. Donc on aurait pu s'attendre à un Lille très entreprenant. Donc le match nul, après être redescendu, c'est un bon résultat. Ça nous permet de rester deuxième à un point de Monaco. Et les 3 autres poursuivants après l'ASM sont à 2 points. Donc on maintient. Mais c'est frustrant, c'est énervant, c'est agaçant quand tu vois la teneur du match. Parce que quand on regarde la première mi-temps, le match, il était quand même assez faiblard, euh, un peu soporifique, on faisait beaucoup tourner, mais c'est parce que c'est Lille qui a voulu ça. Moi, j'ai trouvé l'OM plutôt bon dans la première mi-temps, avec une bonne assise défensive, qui nous a encore prouvé que la défense à 4 de De Zerbi, c'était quand même beaucoup mieux. Et c'est nous seuls, qui nous sommes procuré une véritable occasion, c'est celle de Murillo. De son côté, Lille n'a pas fait grand-chose, on ne les a pas vus. Je crois qu'ils se sont même pas euh, introduits une seule fois dans la surface de réparation, tellement qu'ils étaient pauvres dans leurs attitudes, dans leurs offensives, et ils nous craignaient vraiment. Quand on voyait un OM plus détendu, même si on était quand même sur nos gardes, on avait un petit peu aussi le frein à main à certains moments, mais on a été quand même beaucoup plus entreprenant. On l'a vu sur certains joueurs de l'OM comme Murillo, qui a beaucoup donné de sa personne sur le côté droit. Mason Greenwood qui a été très bon. J'ai aimé l'attitude parce qu'il faisait de bons replis défensifs, ce qu'il ne faisait pas avant. Comme a dit Walid Acharchour, il lâchait le ballon au très bon moment, il cherchait ses coéquipiers et on a vu qu'il était en jambes et motivé. Donc Mason Greenwood, là, ça fait quelques temps où on commence un petit peu à le retrouver dans cette fin de saison, c'est très bien. Il y a eu des joueurs comme ça qui ont été quand même pas mal corrects. Et par contre, il y en a eu un qui a eu des difficultés, ça a été Ismaël Benasser. C'est difficile pour lui. Je ne vais pas lui tirer dessus, je ne vais pas commencer à dire pourquoi on l'a pris, etc. Parce que c'est un excellent joueur. Malheureusement, à l'heure qu'il est, ça ne fonctionne pas comme il veut. Moi, vous me connaissez maintenant, j'attends une préparation complète. Il est arrivé à la mi-saison. Il y a des joueurs comme Gouiri qui peuvent s'adapter direct et d'autres où il leur faut une préparation estivale pour mieux pouvoir s'exprimer sur le terrain. Et je pense que Benasser, c'est le type de joueur, surtout quand dans la saison, tu as eu des blessures à répétition ou une blessure grave. Donc, moi, je continue à croire en lui et j'espère qu'avec la préparation estivale, avec le groupe, une mise au vert vraiment bien comme il faut, physiquement bien mis dans les bonnes dispositions, il y a des chances qu'il fasse un très bon début de saison. C'est quelque chose pour lequel je crois. Donc, à l'heure actuelle, il est décevant. Mais bon, on verra plus tard. Mais sinon, les Marseillais, dans la première période, on a été quand même assez bon, assez correct face à une équipe qui refusait le jeu. En seconde période, ça a été mieux. On a continué à essayer de progresser. On a eu quand même des bonnes actions. On a commencé à débouler un petit peu dans tous les sens. On a submergé les Lillois jusqu'à le but d'Amine Gouiri qui était magnifiquement construit, passe en profondeur, un caviar d'Ulysse Garcia, mais la passe est belle parce qu'aussi l'appel, il est magnifique d'Adrien Rabiot. Franchement, parti à la limite du hors-jeu, il lève la tête, une touche de balle pour Amine Gouiri, le ballon il lui vient, plat du pied, but 1-0. On est dans un très bon contexte. C'est un but superbement bien construit. Les Lillois, on l'a vu, on les a assommés. Nous, on était vraiment à la joie parce qu'on savait qu'on avait fait le plus dur. Et comme ils étaient inoffensifs, tout pouvait porter à croire qu'on allait gagner le match. Et s'il devait y avoir un autre but, c'était nous qui devions aggraver le score parce qu'on était quand même meilleurs dans le match. Donc à ce moment du match, franchement, on fait l'opération du siècle. 3 points à l'extérieur face à un concurrent direct. On en prend 2 de plus face à Monaco. Dans le match jugé normalement le plus dur sur les 3 derniers qu'il nous restait à accomplir. Et là, malheureusement, bon, Rulli,
Alors d'un côté, on lui demande tout le temps de relancer court, de repartir proprement. Donc effectivement, ça multiplie les risques. Mais Rulli, il a été trop inattentif sur ce coup-là. Tu ne relances pas là où il y a un joueur de ton côté. Même si tu as confiance en ton pied que tu peux passer au-dessus, voilà, ça peut arriver et c'est arrivé malheureusement. Donc c'est dommageable. Maintenant, je vais dire ce que tout le monde, je pense, a pensé. Rulli, il a tellement été précieux dans la saison qu'aujourd'hui, c'est même pas que je me dis je le pardonne ou je le pardonne pas. Qui suis-je pour le pardonner ou pas le pardonner? Mais je me dis, j'espère juste que ça lui coûtera pas plus cher que ça et qu'on va vite gagner les 2 autres matchs pour vraiment être deuxième et qu'on oublie. C'est des choses qui arrivent, hein, malheureusement. Déjà, je pense que sa punition, il la prend lui en allant se coucher ce soir. Il va avoir du mal à dormir parce qu'il sait qu'il est à l'origine de la perte de 2 points. C'est des choses qui arrivent. C'est très énervant quand tu as un gardien qui ne fait pas le taf. Mais quand tu as quelqu'un qui fait le boulot, ma foi, c'est comme ça. Malheureusement, on aurait préféré que ça arrive face à Brest quand tu mènes 4-1 ou 5-1. C'est pas grave. Comme Hugo Lloris, quand ça lui arrivait en finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, c'était pas totalement anecdotique, mais on avait de l'avance avec l'équipe de France, donc on était tranquille. Là, ça coûte. Et c'est là où c'est vraiment dommage, parce qu'en plus de ça, les Lillois, on les a pas vus. Jonathan David, inexistant, à part son but sur hors-jeu largement justifié, on les a pas vus. Donc franchement, l'intention de prendre 3 points, de faire un débrief en se disant on a battu une belle équipe, on a marqué un superbe but, derrière on a été costaud, on a fait une clean sheet et on se met en pole position pour conserver notre seconde place. Eh ben non, c'est là où c'est rageant. Donc le point, content de l'avoir pris, mais déçu de ne pas avoir pris les 3 parce que c'était largement à notre portée. Mais là où je suis content, c'est que globalement, l'équipe était quand même plutôt bonne. On a vu une équipe qui était quand même assez en confiance. On a eu des joueurs qui se sont démarqués. En partant de derrière, Léo Balerdi fait vraiment, vraiment du bien dans son retour. Il a fait quand même de belles interceptions. On sent que depuis qu'il est revenu, derrière, ça va beaucoup mieux. Donc Balerdi, il a fait partie des très bons Olympiens ce soir. Que dire de Murillo? Murillo qui a été à l'origine d'une très bonne action. Il n'a pas lésiné sur les efforts. Il a été aussi assez actif sur les replacements défensifs, même s'il y a eu quelques fois où ça a été un petit peu difficile de son côté, mais il a fait une bonne partie. Greenwood, on en a parlé aussi. Il faut qu'il soit tout le temps comme ça, Greenwood, dans cet état d'esprit, dans le collectif, dans le repli défensif, avec les yeux grands ouverts, pas en train de marronner en revenant. Voilà, il n'a pas marqué ce soir. D'habitude, on parle de Greenwood en disant il a fait un bon match, mais quand on regarde, c'est souvent des buts qui qualifient qu'il a fait un bon match. Mais là, sans avoir marqué, je trouve que son match a été de très bonne facture. Et si on arrive à l'avoir comme ça tout le temps et qu'il prend dans cette maturité et qu'on arrive à le remonter pour qu'il soit comme ça dans la plupart des matchs, il deviendra un joueur vraiment excellent, même s'il l'est déjà. Mais des fois c'est oui, des fois c'est non. Ensuite, Adrien Rabiot aussi a fait le taf, hein. On l'a vu déjà sur sa passe décisive et dans le travail qu'il a battu au milieu de terrain. Donc voilà, je ne vais pas faire toute l'équipe, mais c'est les joueurs qui pour moi sont sortis du lot. Maintenant, dans l'autre sens, on a parlé de Rulli, bon, c'est plus une erreur qu'un mauvais match. Ben Nasser, on en a parlé, il faut vraiment qu'il monte le niveau. Euh, Luis Enrique, Luis Enrique, toute ma vie, je l'ai défendu. Sur tous les médias où j'ai été, je me fightais avec les autres. Même quand il n'était pas bon et tout, je l'ai toujours défendu jusqu'à la mort. Et c'est comme ça qu'il nous le rend. Il m'énerve. Moi, je pensais qu'après le match de Brest, où il avait été quand même plutôt bon sur son côté gauche, avec sa transversale magnifique, il commençait à faire des replis défensifs. On s'est dit, voilà, c'était une passade où il n'était pas terriblement bien. Le mental, il était du côté de l'Italie. Bon, la mise au vert lui a fait du bien, mais là, il perdait trop de ballons. Je ne sais pas combien de ballons il a perdu, combien de contre-attaques il nous a ratés. Il était lourd sur le terrain. Je ne sais pas, il n'était pas. C'était le Luis Enrique qu'on a vu face à Monaco. C'est toujours le même, frère. Je ne sais pas. Déçu de ça, surtout quand je pensais qu'il était revenu un peu au niveau, surtout mentalement. Mais là, j'en veux à De Zerbi. Pourquoi tu le sors pas plus tôt? Luis Enrique, là, il mérite le banc, hein. Jonathan Rowe, en plus, il a montré dans les dernières semaines qu'il en voulait, qu'il avait envie. Et en plus, lui aussi est décisif en ce moment. Pourquoi tu le fais rentrer à la 88e minute? Je ne comprends pas.
Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il te fasse une Lyon? C'est pas tous les jours dimanche, on joue contre Lyon, hein. Donc ça m'a un peu énervé sur ce coup-là, tu vois. Fais-le rentrer, tu l'aurais fait rentrer même à la 70e ou 65e. Enrique, c'est pas lui qui allait te sauver le match, hein. Franchement, pas au niveau le garçon, c'est dommage. Mais bon, l'OM s'en sort bien. Donc franchement, le point, il est très bien. En plus, ça faisait peur. Pourquoi? Parce que on joue le dimanche, 20h45, et là, tout le monde a joué. Alors, dans les dernières semaines, on avait du bol parce qu'il y avait des contre-performances. Mais là, tout le monde avait gagné, sauf Lyon. Mais sinon, Strasbourg avait battu contre toute attente Paris, donc ils sont rapprochés. Monaco a battu Saint-Etienne. Donc il y avait quand même un resserrement qui se faisait autour de nous et on allait jouer un concurrent direct chez eux qui pouvait nous battre. Donc ça faisait peur de jouer en dernier. Mais au final, on s'en sort bien. Mais quand même, on aura toujours dans le souvenir de cette saison le fait d'avoir pas pu prendre les 3 points alors qu'ils étaient à notre portée. Maintenant, si on avait fait une erreur défensive comme ça, mais que Lille jouait au ballon, qu'ils avaient tiré, que vraiment ils étaient le Lille dangereux qu'on a pu voir dans la saison, l'erreur, elle est plus anecdotique. Mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est ça que j'arrive pas à encaisser, c'est que de l'autre côté, en face, il n'y avait rien. Il y avait Jonathan David qui faisait que marronner, mais il ne touchait pas un ballon. Il grattait rien. Ils n'arrivaient pas à passer. On était vraiment bien regroupés et ils ne progressaient pas. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment nous qui étions bien regroupés et bons derrière ou si c'était eux, ils avaient le frein à main parce qu'ils n'avançaient vraiment pas. Quand on regardait un peu les stats qu'ils donnaient d'Azone, je crois qu'ils sont rentrés une seule fois dans la surface de réparation à la première mi-temps. Ils avaient mis 0 tir cadré avant le but. Et ça a été le cadeau en or qui leur a permis de marquer. C'est là où c'est énervant. Oui, je me répète, je sais, parce que ça m'énerve. Bon, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Si maintenant on regarde l'avenir, l'avenir c'est les 2 prochains matchs, c'est Le Havre. Le Havre, on les a battus, je crois, 5-1 ou 5-0, je ne sais plus, mais on les avait bien battus chez nous. La performance qu'on a fait contre Lille aujourd'hui nous a montré qu'on peut reprendre confiance à l'extérieur. Donc Le Havre, si tout se passe bien, je prends toujours des pincettes avec l'OM parce que nous, on ne sait jamais. On peut faire une grosse performance un match et le match d'après perdre contre Pim, Pam et Poum. Donc je me méfie. Mais là, on voit qu'on a quand même retrouvé du jeu. La défense est meilleure. Le milieu de terrain défensif, c'est pas la folie, mais ça va. Et devant, ça va. À part que des fois, on est sevré, mais Guéry, tu lui donnes un bon ballon, il le met. Et Adrien Rabiot, le bon appel, il le fait aussi. Ulysse Garcia, que je n'ai pas cité aussi, parfait. C'est un joueur qui est méritant. Moi, j'aime les histoires comme ça, les joueurs qui ne sont pas prévus dans les plans et qui gagnent leur place. Ça, c'est magnifique. En plus, c'est un joueur qui ne fait pas de vagues. Et en plus, il progresse, hein, il est décisif. Franchement, parfait. Et ensuite, il y aura le match de Rennes. Moi, Rennes, je les craignais à un moment donné parce que, bon, depuis l'arrivée d'Abibay, on a vu que c'était quand même beaucoup mieux. Bon, après, ils ont pris nos roustes face à Lyon 4-1. Et là, ils ont perdu contre Toulouse, qui était un adversaire qui pouvait manger. Donc, eux aussi, ils sont un peu dans le dur. Donc, finalement, tu peux faire 6 points. C'est tout ce qu'on espère. Donc, moi, je m'étais dit, si on fait 7 points sur 9, on est bon. Moi, j'avais prévu, eh ben, tiens, Yacine, si tu regardes la vidéo dédicace à toi, Yacine Yousfi, le poteau, vous le connaissez, du Football Club de Marseille. Hier, on était au téléphone et on a dit on voit un partout. Tous les deux, on avait dit un partout. Donc, dédicace à toi, frérot. Et on avait dit si on fait un partout, qu'ensuite on gagne les 2 matchs, ça nous fait 7 points, c'est plié. C'est ce qu'on avait dit. Donc, Inch'Allah, que ça se passe comme ça. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Quels sont vos tops, quels sont vos flops. Est-ce qu'on a les mêmes, oui ou non? N'hésitez pas à me dire pourquoi. Est-ce que selon vous, on va finir deuxième? Normalement, on pense que oui, mais bon, il y en a toujours des fois qui sont optimistes, d'autres prudents et certains qui peuvent être pessimistes. On ne sait jamais, donc n'hésitez pas. Hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous remercie. On est passé à 3000 abonnés sur la chaîne. Ça fait plaisir. C'est tout simplement sympathique de voir qu'il y a quand même un petit nombre qui me suit. Ça me fait plaisir et ça donne envie de voir un petit peu pour la suite. On verra déjà à la fin de la saison si on continue tout ça, mais pour l'instant, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et donc à vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf après un match nul rageant, mais quand même pas mal sur un point de vue comptable.
Ciao.